Bonjour tout le monde, je suis Johan Gabriel et je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo échec. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, ça fait plus de 10 jours maintenant que la dernière vidéo est sortie, même peut-être plus de 15 jours, je sais pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que pas la motivation tout simplement, mais j'ai pas arrêté de jouer aux échecs, même j'ai joué beaucoup et comme vous pouvez le voir, je suis monté presque à 1300 Elo. En fait, la vérité, c'est que je suis monté quasiment à 1400. Voilà, 1372, je sais plus quel jour. Et puis depuis, chute vertigineuse, je ne fais que des défaites, quasiment. C'est bon, là, mauvais exemple, hein, j'ai un peu remonté la pente, mais là, vous voyez des défaites, des défaites, des défaites. Et pourtant, je joue pas beaucoup plus mal que d'habitude, même j'ai l'impression de mieux jouer. Vous voyez là, 82% de précision. Euh, par exemple ici, bon, mauvais exemple, mais il y a plein de parties où j'étais... celle-là, j'étais mauvais. Mais il y a plein de parties où j'ai perdu en jouant mieux. Donc, d'un côté, ça me fait un peu yesh parce que je perds les lots, parce que je perds beaucoup. Mais d'un autre, je suis quand même un peu satisfait parce que, quand même, 82%, 83% de précision, 76. Bref, des parties qui sont pas trop mal. Et donc, aujourd'hui, on va faire une partie et on va essayer de gagner et de remonter. Voilà. Je vais essayer de me remettre à faire une vidéo par jour. Je peux rien vous garantir, mais on va essayer. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que je vais me mettre au stream et que vous pourrez me retrouver le 21 juin pour les YMCA, qui sont les YouTubers Master Chess Appointment. C'est en gros un tournoi entre YouTubers d'échecs auquel j'ai la chance d'avoir été invité et de participer alors que ma chaîne est vraiment toute petite, que mon niveau aux échecs est aussi vraiment tout petit, on va pas se mentir. Mais voilà, je suis très heureux d'avoir cette opportunité et, euh, et j'ai vraiment très hâte. Donc je vous donne rendez-vous le samedi 21 juin. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire ici? Il est parti en française au début, et là, ça ressemble plus à grand-chose. Hum. On va se placer ici. Et là, je comprends vraiment pas sa stratégie parce que elle m'a pas l'air très bonne, hein. Il menace ça, mais s'il prend, je reprends, il reprend, je reprends, donc c'est bon. Il menace le fou, mais je recapturerai, même si j'avoue que préférant les fous au cavalier, m'embêterait un peu d'échanger un fou contre un cavalier, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Et sinon, il pourrait essayer d'aller là, mais pourquoi faire? Donc je pense que ce que je vais faire, c'est juste me mettre ici pour menacer ce petit pion. Ok. Ok, ok. On va se mettre là. L'idée derrière, c'est que si jamais il veut venir ici pour rajouter une menace sur ce fou, il peut pas. Et maintenant, je vais pouvoir venir ici, je pense. Non. Parce qu'il va juste avancer là. Je m'étais dit je mettrais mon fou là pour faire un échec au roi, mais je pourrais pas vu qu'il y aura ma tour ici en B5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, mettre cette tour ici. Bon, tant pis. Et mince, il a compris mon plan. Mon plan, c'était de faire avancer ce fou ici pour à la fin avoir un échec sur son roi. Mais tant pis, hein. On réussit quand même dans l'histoire à écarter un pion du centre, ce qui est forcément positif. Donc là, il va pas pouvoir défendre ce pion, je crois pas. Non, il peut pas.
Je pourrais juste le prendre, mais ça m'intéresse plus, je pense, de me mettre là pour créer une menace. Il va donc être obligé d'avancer ce pion-là, je pense. Voilà. Et nous, on a juste à avancer ici. Il peut pas capturer. Il peut pas avancer. Il peut pas venir défendre avec la tour ici. Donc dans l'histoire, là, on va gagner un pion quoi qu'il arrive. Soit on gagne ce pion, soit on gagne ce pion, soit on gagne... Ouais, bon, on va gagner ce pion, je pense. Comme ça, on fait un petit échec à y être. Ça coûte rien. Il y a peut-être même possibilité de faire échec. Si je me mets ici, il pourrait aller là. Auquel cas, ensuite, j'ai juste à me décaler ici. Il repartira sûrement là. Je reviens là. Il va se barrer ici. Je vais prendre la tour. Il va la reprendre. Et avec ma tour, j'aurai plus qu'à prendre ce pion. Je pense que c'est pas mal. On gagne un pion dans l'histoire. Ah. Ah ah ah. Si je mets ce pion ici, je menace l'échec et mat. En me ramenant là, il y a échec et mat. Et il l'a pas vu, mais je sais même pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire à ce stade. Je pense que c'était déjà fini pour lui. Donc une partie relativement courte que j'ai bien remportée. Je suis assez content. Parce que bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, premier rec, premier essai, première tentative, 90% de précision. Voilà, c'est pas mal. Estimé à 2000 Elo. Bon, bon, ouais, c'est une bonne partie, ouais, c'est une bonne partie. Alors on va regarder tout simplement. Bonne précision dans l'ouverture, un peu moins bonne dans le milieu de jeu, mais j'avoue que le milieu de jeu, c'est mon point faible. Et la finale, quasiment 100% de précision dans la finale, oui, c'est pas mal. Alors regardons tout simplement. On commence en Caro-Kann. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était une française tout à l'heure. C'était pas du tout une française, rien à voir. Parce que la française, ça commence comme ça. Voilà. Ça, la française, c'est pas du tout une française. Donc, ok. Il aurait préféré que j'aille clouer le cavalier, mais moi j'avoue que je préfère défendre mon centre, même si clouer le cavalier au final ça revient à défendre le centre. Voilà, je développe mes pièces. Déjà dès le début j'ai un avantage de 1, hein, donc c'est dû au fait que je joue les blancs, donc je joue en premier, mais aussi au fait qu'il fasse des échanges qui m'avantagent, quoi. Là cet échange là c'est pas du tout avantageux pour lui, parce que il échange une pièce qui est sortie contre une pièce qui sort. Enfin, au sens où dans l'histoire, il perd une pièce de sortie, quoi. Ok. J'aurais préféré que je mange pas avec la dame. Pourquoi pas. On échange. Et là, ouais, là j'aurais pu prendre. Mais c'est vrai que je préférais créer une menace là-haut. Et là, donc, en venant ici, il était forcément échec et mat. Et s'il venait là, moi je faisais ça. Il partait là. Je revenais ici. Ah, il pouvait partir ici. Ok, mais s'il était parti là, j'aurais gagné un pion. Ah non, j'aurais gagné une tour. Et oui. Moi, globalement, une partie bien menée, je trouve, et avec un échec et mat qui est assez joli, hein, assez joli. Avec les deux tours ici qui viennent contrôler les cases, et les trois pions ici, là. C'est assez joli. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., etc. Et moi, je vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo, vu que je vais essayer de refaire des vidéos tous les jours. Et samedi prochain, enfin samedi 21, donc oui, samedi prochain, pour liver, pour streamer, pardon,
la première édition des YMCA, auquel je suis convié, donc je vais sûrement perdre, hein, je suis le plus petit youtubeur à participer et surtout le plus petit Hello à participer, donc ça va mal se passer, mais c'est pas grave. Allez, ciao ciao, à la prochaine.